Tout le monde, c'est 7 On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Showdown, qui est un logiciel de simulation de combat Pokémon en ligne. Voilà, je vais pas vraiment présenter les équipes. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai identifié très vite les menaces adverses, à savoir son Eatran, son Scarino et, dans une moindre mesure, son Scalproie. On va se lancer ça directement. Il a donc commencé avec son Créfadé, tandis que moi j'ai commencé avec mon Fornox, qui est mon Fortress. Et il a Lance-Flamme, ce qui m'a vraiment surpris. Bon, grâce à Fermeté, j'ai tenu, mais c'est pas le top. Avec Gyroball qui a fait donc un coup critique, j'ai quand même pu lui enlever 60% de sa vie. Et là, je me rends compte que c'est un Zoroark. Bon, bah tant mieux. Je me dis bon, il va sûrement refaire Lance-Flamme, c'est ce qu'il fait. J'ai switché pour Karchakro, nickel, il peut très bien le tanker. Il doit sûrement être mon choix vu qu'il est plus rapide que moi, mais je le termine avec une Dracogriffe. Donc tout va bien. Là, il a aussi dû penser qu'on voit que j'avais un objet choix, puisqu'il a envoyé son Etran, ce qui est donc une très grosse erreur vu qu'on voit que j'ai séisme et que je suis ceinture force. Donc déjà deux Pokémon d'un coup, je suis bien à ce moment là, il envoie son métamorphe. Là il a sûrement dû penser que j'allais envoyer une Nymphali pour gérer son métamorphe, mais non. Parce que je me suis dit il va sûrement faire le direct toxique. Jusqu'à là, tout est parfait, mon Fortress a une immunité. Et on voit son Scarino, bon, j'en ai profité pour poser les pièges de roc quand même. Scarino c'est quand même assez violent, surtout sa méga évolution. Je me dis bon avec Nymphali je vais sûrement bien pouvoir le tanker. Il a fait séisme sans méga évoluer, d'accord. Ensuite, il a commencé à faire des Darnués. Donc, je résiste à Darnué. Il a sûrement dû anticiper un switch. Mais quand même, j'ai perdu pas mal de ma vie. Bon, j'avais profité pour faire un vœu et tout de suite après, je fais abri parce que c'est pas la peine, quoi. Je vais pas perdre masse de PV encore. Il a voulu faire Bullrock. Pas de problème. Donc là, je me dis, je vais envoyer mon Fortress pour le laisser mourir. Donc avec Bullrock, c'était clair et net, de toute façon qu'il allait mourir. Hein. Comme ça, après, je vais pouvoir bien réattaquer avec Mega Florizard qui a une puissance cachée feu. Et Megascarino est sensible au feu. Bon, il est plus rapide que moi, mais ça me surprend pas trop. Néanmoins, il me fait quand même vraiment beaucoup de dégâts avec son dard nuée. Et ma puissance cachée feu ne lui affiche que 48%. Il lui reste 52, quoi, je suis un peu dégoûté. Et avec Bullrock, bah, il termine mon Mega Florizard, qui aura été là au final que pour l'endommager. Bon. Voilà, j'envoie mon Amphinobi. Il a dû se dire qu'on voit que j'allais sûrement faire une attaque ténèbres ou autre. Mais perdu pour lui, j'ai aussi puissance cachée feu dessus. Ce qui est one shot sur Scalproie. Pas de chance pour lui, franchement c'était un très mauvais switch. Il envoie son métamorphe. Donc je me dis bon pour gérer le métamorphe, on va y aller avec Nymphali. Voilà, ébullition me fait quand même pas mal de dégâts et surtout me brûle. Et ça c'était le pire moment qu'on pourrait être brûlé. Donc là j'ai choisi de prendre l'ébullition en faisant vœu, car je sais comment que mon Nymphali va mourir. Et que le Pokémon qui va arriver donc juste après que j'envoie c'est mon Karchakro, il va sûrement pouvoir tenir une attaque. Je vais pouvoir l'endommager fortement. Je pensais le tuer, je l'ai pas tué, j'étais un peu dégoûté. Et surtout, avec le vœu, il n'y a pas de souci. Je redémarre nickel. Ça veut dire j'aurais largement pu tenir donc de nouveau son métamorphe. Donc j'avais la victoire assurée à ce moment-là de la partie. Donc parfait. Mon adversaire a déclaré forfait. Donc tout va bien. J'ai gagné assez largement ce match, malgré, même si j'ai perdu 3 Pokémon, globalement je terminais à 2 ou 3-0 selon ce qui allait se produire juste après. Voilà, merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que je peux améliorer, si l'interface vous plaît, etc. Merci beaucoup, à la prochaine.